En réalité, quand on parle de la biodiversité, bio qui veut dire vie, diversité, ça veut dire que l'ensemble des différentes formes de vie sur Terre, y compris l'homme. Parce que pendant longtemps, dans nos esprits anthropocentriques, nous avons pensé que la biodiversité, c'est les autres espèces végétales et animales, et on s'est soutiré. Et c'est ce qui nous a amené à nous détruire en détruisant la biodiversité. Donc, pour être clair, la biodiversité, c'est l'ensemble des différentes formes de la vie sur cette terre, sur cette planète, y compris l'homme. Au fait, nous avons commencé par faire de tort à ce qui est vie au niveau de notre planète. Et finalement, nous avons commencé par nous menacer nous-mêmes. Parce que quand une espèce disparaît, c'est toute une chaîne qui est rompue. Et il faut maintenant des années pour reconstituer cette ligne. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de jour où une forêt ne soit détruite quelque part, une rivière qui est en train de partir. Bref, il n'y a pas de jour où il n'y a pas une partie de la biodiversité qui est partie. Trouver une journée pour repenser ce qui est toute forme de vie, y compris nous-mêmes, c'est salutaire et nous devons dire au-delà des discours qu'est-ce qu'on fait pour préserver cette biodiversité. Et voilà là où nous devrons y aller. Parce que la biodiversité, c'est d'abord tout ce qui nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes et d'être en harmonie avec les autres non-humains. Donc une journée dans ce sens s'avère indispensable pour que nous puissions nous rappeler que nous ne sommes pas les plus grands sur cette planète, on est même les derniers de la création. Et finalement, en tant qu'humains, et maintenant, on s'est vu dernier à qui on a confié le feu et nous faisons de n'importe quoi. Je pèse bien mes mots, de n'importe quoi avec la biodiversité. La biodiversité peut vivre sans nous, mais nous dépendons des autres espèces vivantes autour de nous. Nous n'avons pas été aveuglés par tout ce qu'on nous racontait sur nos parents, sur nos ancêtres. Donc très tôt, Grab Bénin a compris que là où se retrouve encore la biodiversité protégée, se trouve être encore les forêts sacrées. C'est pour que là, très tôt, nous avons commencé par travailler avec les dignitaires à travers les dialogues intergénérations pour que nous puissions préserver cette valeur que nos ancêtres nous ont laissée, ce qu'on appelle les forêts sacrées. Les forêts sacrées, au-delà d'un ensemble des arbres, constituent déjà une école, une pharmacie, une réserve de la biosphère, une réserve de la biodiversité. Autrement, aujourd'hui, nous travaillons pour la conservation des rivières, des plans d'eau, des zones humides, des forêts sacrées et surtout des légumes ancestraux que nos parents ont utilisés comme alicaments pour que nous puissions diversifier aussi nos sources d'alimentation. Mieux, nous travaillons sur les valeurs ancestrales ayant permis à nos ancêtres de conserver la terre et ce qui est sur la terre, revenant à nous-mêmes, mais en s'ouvrant aux autres sans détruire le peu qui nous reste. Mieux, on a commencé par installer dans les écoles, les clubs nature et culture pour permettre aux enfants de connaître ces espèces que nous, on a eu la chance d'avoir et que peut-être eux, ils n'auront jamais la chance d'avoir si on ne les sensibilise. Donc, voilà le travail que nous faisons à travers l'installation des jardins communautaires et aujourd'hui, la plus grande pépinière de plantes autochtones ou de plantes locales se retrouve sur la ferme école au centre de connaissances partagées de Grab Bénin pour que nous puissions pérenniser les espèces en danger, surtout sur le plan végétal. Même si le plan animal nous intéresse aussi, on va petitement pour restaurer la biodiversité, les écosystèmes et la biodiversité qui est là. Voilà. Et pour finir, aujourd'hui, nous faisons la course aux semences en danger. Les semences locales, les semences de nos ancêtres. Ces semences qu'on nous a données à la naissance, qui constituent aussi, parce qu'une semence, ce n'est pas seulement pour manger, c'est un programme de vie, c'est une histoire qui se raconte, c'est
une information qui se passe de génération en génération. Donc pour nous, les semences sont d'une grande importance et qui dit semence dit la vie, dit la communication, dit le cycle de vie. Et là, nous travaillons pour la conservation de ces semences endogènes, de ces semences locales. Nous devons ensemble rester unis pour conserver la biodiversité autour de nous, parce que quand la biodiversité tout va disparaître, nous allons ressentir et nous allons disparaître aussi. Un seul exemple, les gros grillons pendant longtemps ont été des compléments alimentaires protéiniques pour nos enfants. Mais depuis qu'on a commencé par utiliser des engrais chimiques dans nos champs, ces gros grillons que moi j'ai cherchés quand j'étais tout petit, que je mangeais, qui contiennent les acides aminés indispensables à notre organisme, on ne les trouve pas aujourd'hui. Pour finir, le bourbier qu'on appelle Zégué-Blimi, qui amenait nos sols à être plus fertiles. Quand on a commencé par mettre plus d'engrais chimiques, ces insectes qui faisaient un travail de fertilisation de nos terres ont disparu. Et là, c'est nous qui souffrons. On attend la pluie, on veut attendre aussi les semences, mais on attend surtout les engrais chimiques. Alors que les insectes, la biodiversité faisait ce travail à notre place. Réfléchissons, parce que plus tard, ça serait trop tard.